Commentaire de Charles Andrew Coates, sur le livre des Nombres. Chapitre 4, versets 1 à 49. Et l'Éternel parla à Moïse et à Aaron, disant : Relève la somme des fils de Kehath d'entre les fils de Lévi, selon leurs familles, selon leur maison de père, depuis l'âge de 30 ans et au-dessus, jusqu'à l'âge de 50 ans, tous ceux qui entrent en service pour faire l'œuvre dans la tente d'assignation. En Nombres chapitre 3, le dénombrement des Lévites se fait, depuis l'âge d'1 mois. Il est tenu compte de ce qui est là en puissance, aussi bien que de ce qui peut être immédiatement utilisé pour le service. Dans le chapitre qui nous occupe maintenant, le dénombrement a lieu, depuis l'âge de 30 ans et au-dessus, jusqu'à l'âge de 50 ans, pour tous ceux qui entrent en service, pour faire l'œuvre dans la tente d'assignation. Le service dont il s'agit, demande maturité et compétence. Il est trop saint, trop important, pour être confié à de petits enfants ou à des novices. Bien que depuis l'âge de 25 ans et au-dessus, le Lévite dût entrer en service, pour être employé à la tente d'assignation, selon Nombres chapitre 8, verset 24, il ne servait pas pour porter le tabernacle et ses ustensiles, avant l'âge de 30 ans. Si nous pouvons ainsi nous exprimer, il devait faire un apprentissage de 5 ans, en servant dans les choses saintes, avant d'être qualifié, pour rendre le service dont parle Nombres chapitre 4. Nous ne devons pas supposer que le désir de servir puisse nous donner la compétence spirituelle. Il faut que celle-ci soit divinement donnée, et elle s'accordera alors avec la maturité spirituelle du serviteur. Un petit enfant en Christ peut avoir de chaudes affections et être fervent en esprit, mais il faut plus que cela pour le service d'un ordre spirituel élevé. Plus un service est spirituel, plus il réclame de maturité spirituelle chez celui qui l'accomplit. Dans les premiers chapitres du livre des Nombres, tout est disposé selon la pensée de Dieu, de sorte que nous devons être exercés, pour parvenir au modèle divin, dans la mesure de service qui nous est assigné. J'espère que nous acceptons tous cela. En tant que premier-nés, nous sommes sanctifiés pour son service, dans les choses saintes. Au sens figuré, étant pris dans la tribu de Lévi, à la place de tous les premiers-nés d'Israël, nous représentons le service, pour lequel nous sommes sanctifiés. Il s'agit maintenant que nous parvenions tous à la maturité et à la compétence, qui nous qualifieront, pour nous en charger effectivement. Désirez avec ardeur les dons de grâce plus grands. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 31. C'est là une exhortation, qui montre en principe, que nous devrions désirer nous charger du service le plus grand, qui se trouve à notre portée. Remarquons ici, que Dieu place en premier lieu, le service le plus saint. C'est ainsi qu'il opère, en commençant par ce qu'il y a de meilleur. Dans le système divin, les choses s'effectuent de haut en bas. Je ne dis pas qu'il faut que nous commencions ainsi, mais nous avons à apprendre que c'est la manière divine d'agir. Seul celui qui est un bon sacrificateur sera un bon lévite, et il sera aussi très bon pour le service militaire. Nous pouvons bien désirer être de vrais fils de Kehath, car ceux-ci étaient chargés du service le plus saint dans le désert. Si le témoignage devait être porté en avant, il fallait qu'il le fût fidèlement. Les choses qu'ils portaient sur leurs épaules, selon le commandement décrit en Nombres chapitre 7, verset 9, sont décrites dans le livre de l'Exode. Toutes parlaient de Christ de différentes manières. Et quand le tabernacle était posé et en fonction, le service sacerdotal s'accomplissait en relation avec elle. Mais dans le chapitre qui nous occupe en ce moment, un autre genre de service se présente, qui prend place, lors du départ du camp. Versets 5 et 15. Dans un certain sens, le tabernacle est établi pour un saint service envers Dieu, lorsque les saints se réunissent en assemblée. Mais nous ne restons pas continuellement ensemble, et les intervalles entre nos rassemblements donnent l'occasion de servir, en portant ce dont parle ce chapitre. C'est un service accompli dans les conditions du désert, sans lequel aucune progression ne serait possible. Tous les ustensiles du sanctuaire doivent être portés par le service lévitique responsable. C'est une chose très sainte. C'est une charge divine, souverainement confiée à des personnes spirituellement capables de s'en acquitter. Peut-être peu d'entre nous se sentent à la hauteur d'un tel service.
quelqu'un de beaucoup plus grand que nous spirituellement, a posé cette question, qui est suffisant pour ces choses? 2 Corinthiens chapitre 2, verset 16. Mais si nous comprenons que le service est essentiel, pour que soit porté le témoignage de Dieu, nous prierons beaucoup, pour recevoir de lui, la capacité nécessaire pour l'accomplir. C'est la volonté de Dieu, que ces choses saintes soient ainsi portées. Et chaque kéhatite est appelé à mettre son épaule au service, pour porter personnellement sa part du fardeau. Cependant, les Lévites ne pouvaient se charger de porter les choses saintes, sans qu'elles aient été préparées, de manière sacerdotale, et préalablement couvertes. Nous ne devons pas en déduire, dans l'application à en faire à nous-mêmes, que le sacrificateur est une personne, et le Lévite une autre. Cela a pour but de nous enseigner, que l'exercice sacerdotal doit précéder le service kéhatite. Les sacrificateurs sont considérés ici, comme ayant de l'intelligence, touchant ce qui est requis, et comme étant à même d'y répondre. Cela ne se trouve que chez les personnes qui habituellement s'approchent de l'Éternel. Exode chapitre 19, verset 22. Il est désastreux de toucher aux choses saintes, sans un état spirituel, et un exercice sacerdotal convenable. Car même un kéhatite, autre qu'Aaron ou ses fils, ne pouvait regarder, quand on enveloppera les choses saintes, afin qu'ils ne meurent pas. Verset 20. Le soin de couvrir les choses saintes, qui a une telle importance dans ce chapitre, est entièrement un travail sacerdotal. On voit ainsi, que ces choses ne peuvent être portées par les Lévites, sans qu'elles soient accompagnées de certains traits, qui comme les couvertures du tabernacle, ont un caractère protecteur. De tels traits ne sont pas nécessaires dans le sanctuaire, mais ils sont essentiels, pour que les choses saintes soient portées comme il convient, d'une manière lévitique. Les choses précieuses de Dieu, portées par un service responsable, subiront des dommages, si elles ne sont entourées de certaines conditions, qui résultent de l'exercice sacerdotal. Ces conditions ne peuvent être retirées, aussi longtemps que les Lévites portent les choses saintes. C'est ici le service des fils de Kehath, dans la tente d'assignation. C'est une chose très sainte. Et lorsque le camp partira, Aaron et ses fils entreront, et ils démonteront le voile qui sert de rideau, et en couvriront l'arche du témoignage. Et ils mettront dessus une couverture de peau de tesson, et étendront par-dessus un drap tout de bleu, et ils y placeront les barres. L'arche du témoignage était la première, et la plus importante des choses saintes. Exode chapitre 25, versets 10 à 22. Elle nous parle de Christ, comme de celui en qui Dieu a accompli, tout ce qui fait actuellement, l'objet du témoignage. La volonté de Dieu doit prévaloir dans l'univers. Et elle a prévalu en Christ, de la manière la plus complète. L'arche devait être portée, couverte du voile qui sert de rideau. 2 figures précieuses et merveilleuses de Christ, étaient ainsi associées. Le voile, servant de couverture à l'arche. Cela donne à entendre, que si ce qui doit être porté, est le plein et glorieux témoignage de Dieu en Christ, il y a lieu de remarquer, que la manière dont il est présenté ici, est dans la chair d'un Christ sous l'humilité. C'est là, la première chose à garder à l'esprit, lorsqu'on porte ce témoignage. Il doit être porté, en accord avec tout ce qui a caractérisé la chair de Christ, un homme humble dans l'opprobre, et marchant vers la croix. Paul était, je crois, un sacrificateur, qui savait comment couvrir l'arche avec le voile. Il avait dans un vase de terre, le trésor de tout ce qui était glorieux, mais en portant ce trésor comme Lévite, son grand souci était, que la vie de Jésus fût manifestée dans son corps. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 10. C'était la forme, que devait prendre le témoignage dans un monde hostile. Si je comprends bien, la préoccupation de l'apôtre à ce sujet, correspond aux peaux de tesson, qui ne sont pas ici comme dans d'autres cas, la couverture extérieure, mais celle immédiatement en contact avec le voile. J'en déduis, que la protection du témoignage, réside dans les exercices intérieurs qui l'accompagnent. Il y a de saints exercices intérieurs, tels que ceux de Paul, en 2 Corinthiens chapitre 4, qui ont pour résultat, de faire ressortir extérieurement, le voile de bleu. Alors que les Kéhatites portent l'arche, on peut voir, s'avançant à travers le désert, quelque chose de caractère entièrement céleste. Comme sacrificateurs, ils ont contemplé l'arche du témoignage,
et ont su la couvrir convenablement. Mais en tant que kéatite, ils la portent ainsi couverte, de telle sorte que la couleur bleue de ce qui est céleste se manifeste. Ce service est très saint. Dieu fasse qu'il soit plus en évidence. Et ils étendront un drap de bleu sur la table des pains de proposition, et mettront sur elle les plats, et les coupes, et les vases, et les gobelets de libation, et le pain continuel sera sur elle. Et ils étendront sur ces choses un drap d'écarlate, et ils le couvriront d'une couverture de peau de tesson, et ils y placeront les barres. Il faut également porter la table des pains de proposition, qui représente Christ, soutenant les saints devant Dieu, selon son plaisir. Exode chapitre 25, versets 23 à 30. Le pain continuel représente les saints identifiés avec Christ, et possédant Christ, identifié lui-même avec eux, c'est-à-dire qu'ils sont envisagés collectivement, comme ceux en qui s'est accomplie la volonté de Dieu. Les vases du service, qui étaient portés sur la table, représentent aussi les croyants, gardés pour le saint service de Dieu. Mais il est à remarquer spécialement, que dans cette figure, le voile de bleu était étendu sur la table, avant que l'on y plaçât les vases, ou les pains de proposition. Tout ce qui est ainsi soutenu sur la table, est placé sur une base céleste. Cela donne une conception spirituelle, qui appartient à la période actuelle. Je crois en effet, que le service consistant à porter ces choses, se rapporte spécialement au sein de l'Assemblée, et au fait qu'un témoignage céleste, se poursuit actuellement. Le pain continuel, est une expression immuable de la pensée divine. Et par les vases qui sont sur la table, nous voyons, comment les saints sont à même, de se charger de diverses formes de ministère envers Dieu, pour son plaisir. Ces objets se référaient au service varié de Dieu, tel qu'il se poursuit maintenant dans le saint lieu, tout étant placé sur une base céleste. Les saints, représentés par les pains de proposition, et les vases du service, ne peuvent donc pas avoir moralement de place, dans le train de ce monde. Participant à l'appel céleste, ils sont réservés pour le plaisir divin. Il est évident, que ceux qui servent comme lévites, ne feront que se discréditer, s'ils n'ont pas eux-mêmes quelque caractère céleste. Les couvertures représentent, je crois, certaines conditions, qui doivent accompagner les choses saintes, alors qu'elles sont portées. Et à moins que ces conditions ne soient maintenues chez les saints, le service lévitique de transport du témoignage n'existera pas réellement. Le voile de bleu, plusieurs fois mentionné dans ce chapitre, est d'une grande importance sous ce rapport, et spécialement en un temps où l'ennemi fait tous ses efforts pour amener le peuple de Dieu au niveau inférieur de ceux qui habitent sur la terre. Il est évident que ce qui est céleste a peu de valeur aujourd'hui dans le monde religieux. Mais le système que Dieu maintient demeure en relation avec un Christ céleste, et tel qu'est le céleste, tels aussi sont les célestes. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 48. Puis au verset 8, nous lisons, « Ils étendront sur ces choses un drap d'écarlate. » Il a quelquefois été dit que l'écarlate représente la gloire humaine, mais ici, il est évident qu'il s'agit d'une gloire ayant une valeur divine. Lorsqu'on porte les choses saintes, des traits de vraie gloire doivent transparaître. La gloire du monde, ou de l'homme dans la chair, ne peut avoir en cela aucune place. Il est dit de certains, qu'ils ont aimé la gloire des hommes, plutôt que la gloire de Dieu. Jean chapitre 12, verset 43. Une gloire de ce genre ne saurait jamais être associée au bleu. Nous trouvons l'écarlate sans le bleu, en Apocalypse chapitre 17, et c'est l'apostasie. Mais avec le bleu comme base, l'écarlate peut représenter une gloire donnée de Dieu, et de caractère spirituel. Nous devrions aspirer à recevoir une distinction venant de Dieu. Paul dit, si un membre est glorifié, tous les membres se réjouissent avec lui. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 26. C'est une vraie distinction, que de servir parmi les frères, mais un tel service doit être sauvegardé, par une marche pratique, qui corresponde à ce service. L'écarlate n'est pas pour faire parade devant les hommes. Il est recouvert de peau de tesson, ce qui symbolise la vigilance, qui va de pair avec la sainteté pratique. Il faut veiller avec un soin jaloux, à ce que tous nos mouvements dans le désert, et particulièrement nos mouvements dans le service, soient en harmonie avec les choses saintes.
Les Kéatites doivent traverser le désert, comme gardiens de tout ce qu'il y a de plus précieux. Quand les saints se réunissent en assemblée, on peut voir régner l'ordre spirituel, mais nous ne servons pas toujours Dieu comme sacrificateur. Il y a un autre service, consistant à porter les choses saintes à travers le désert, de telle sorte qu'elles ne subissent, ni dommages, ni pertes. Le ton et le caractère de ce qui se produit, lorsque nous sommes réunis en assemblée, dépendent de la manière, dont le service lévitique a été effectué. Tout manquement dans la sainte vigilance, qui convient au service de porter les choses saintes, aura sûrement son effet, quand le tabernacle sera dressé de nouveau. Tout ce que voient les sacrificateurs à l'intérieur dans le saint lieu, et en relation avec quoi ils servent, doit être porté à travers le désert, sous la sainte protection de couverture, jusqu'à ce que vienne de nouveau le moment, de prendre le service sacerdotal dans le saint lieu. Pour ce qui est du chandelier, et de tous les ustensiles liés à son service, ainsi que de l'autel d'or, et des ustensiles du service, dont on se sert dans le sanctuaire, c'est le drap de bleu qui est placé en premier lieu, par-dessus. Et ils prendront un drap de bleu, et en couvriront le chandelier du luminaire, et ses lampes, et ses mouchettes, et ses vases à cendre, et tous ces vases à huile dont on fait usage pour son service, et ils le mettront avec tous ses ustensiles dans une couverture de peau de tesson, et le mettront sur une perche. Et sur l'autel d'or ils étendront un drap de bleu, et le couvriront d'une couverture de peau de tesson, et y placeront les barres. Et ils prendront tous les ustensiles du service avec lesquels on sert dans le lieu saint, et ils les mettront dans un drap de bleu, et les couvriront d'une couverture de peau de tesson, et les mettront sur une perche. Le chandelier représente une compréhension intérieure du vrai caractère de la lumière et du service spirituel. Exode chapitre 25, versets 31 à 40. Le christianisme est un système de choses célestes et de services célestes. Il n'a aucune part pour le monde, ou pour les hommes, en tant que ceux-ci sont dans la chair. Il s'agit de posséder ce qui correspond au service, quel qu'il soit, dans lequel nous sommes engagés, et de garder le caractère de sainteté, dans le service lévitique public. En tant que kéatites, les saints gardent un caractère, qui s'accorde avec ce qu'ils font à l'intérieur, comme sacrificateurs, même en servant publiquement. Les choses saintes doivent être protégées, dans les mouvements des saints à travers le désert, de telle manière, que le moment venu, ils puissent passer sans délai, du service lévitique, au service sacerdotal. Chaque croyant exercé, doit admettre, que tout cet enseignement est de la plus grande importance, et de la plus grande valeur. Et ils ôteront les cendres de l'autel, et ils étendront sur lui un drap de pourpre, et ils mettront dessus tous ces ustensiles dont on fait usage pour son service, les brasiers, les fourchettes, et les pelles, et les bassins, tous les ustensiles de l'autel. Et ils étendront dessus une couverture de peau de tesson, et y placeront les barres. Finalement, l'autel des holocaustes est prêt pour le transport, dès que l'on a ôté les cendres, et étendu sur lui un drap de pourpre. Le drap de pourpre indique l'intelligence sacerdotale, du fait que la gloire est assurée, sur une base de souffrance. Pierre place le drap de pourpre sur l'autel, quand il parle des prophètes, rendant par avance témoignage, des souffrances qui devaient être la part du Christ, et des gloires qui suivraient. 1 Pierre chapitre 1, verset 11. Le fait que les kéatites portent l'autel, indique que les saints doivent dans leur marche et leur service, être conséquents avec le caractère empreint de souffrance, sous lequel ils connaissent le Seigneur Jésus, mais avec la conscience, que des gloires correspondantes suivront. Toute la pensée de Dieu en Christ, est telle qu'elle est assurée chez les saints par Christ, et confiée aux soins lévitiques, pour qu'elle soit gardée dans un service, marqué par la souffrance à travers le désert, jusqu'à ce que vienne le moment, de la manifestation glorieuse du Christ. C'est le témoignage d'une réalité, contraire à toutes les pensées humaines, et qui a été acquise par les souffrances de Christ. Tout cela implique du mouvement spirituel. Demandons-nous, si dans nos cœurs, nous sommes disposés à voir se poursuivre, ces mouvements spirituels. Chaque mouvement du témoignage, serait de nature à donner plus de poids, à l'enseignement de ce chapitre. Il tendrait à rendre plus précieux, tout ce qui se rapporte à Christ, vu comme l'arche, la table, le chandelier, les deux autels,
et donnerait une importance plus grande aux traits divins et célestes. Il donnerait un sentiment toujours plus profond de la sainteté de tous les détails concernant le service de Dieu. Les saints, comme fils de Kehat, doivent être marqués par leur identification avec les choses saintes, non dans le service du sanctuaire envers Dieu, mais dans leur service et leur marche de responsabilité, à travers le désert. Dans un tel service, la fidélité sera mise à l'épreuve à chaque pas. Mais si tous sont fidèles dans leur charge, cela contribuera directement au service du sanctuaire, lorsque nous nous réunirons ensemble. Nous aurons montré que nous sommes dans une nouvelle position spirituelle. Le service consistant à porter a en vue cet important résultat, et s'il est fidèlement effectué, il y aura de la fraîcheur dans le service du sanctuaire. On s'en chargera, dans une position spirituelle différente, de tout ce qui avait précédé. Ce n'est pas que les choses saintes elles-mêmes changent, si peu que ce soit. Mais à mesure que les saints progressent spirituellement, dans le service lévitique qui s'y rapporte, ils peuvent ainsi parvenir à un niveau plus élevé. Comme résultat, le service sacerdotal ne se trouve pas exactement au point où il était lorsque le tabernacle a été monté la fois précédente. Un progrès spirituel a été réalisé sous la direction divine et par le service lévitique effectué fidèlement. Quel contraste en cela avec le caractère fixe et formaliste de ce qu'on appelle souvent le service divin dans le monde religieux. Et lorsque Aaron et ses fils auront achevé de couvrir le lieu saint et tous les ustensiles du lieu saint, lors du départ du camp, après cela les fils de Kehat viendront pour les porter, afin qu'ils ne touchent pas les choses saintes, et ne meurent pas. C'est là ce que les fils de Kehat porteront de la tente d'assignation. Et Éléazar, fils d'Aaron, le sacrificateur, aura la surveillance de l'huile du luminaire et de l'encens des drogues odoriférantes, et de l'offrande de gâteaux continuels, et de l'huile de l'onction, la surveillance de tout le tabernacle et de tout ce qui y est, du lieu saint et de ses ustensiles. Et l'Éternel parla à Moïse et à Aaron, disant : Ne faites pas que la tribu des familles des Kéhatites soit retranchée d'entre les Lévites, et faites ceci pour eux, afin qu'ils vivent et ne meurent pas en s'approchant du lieu très saint. Aaron et ses fils viendront, et les placeront chacun à son service et à son fardeau, et ils n'entreront pas pour voir quand on enveloppera les choses saintes, afin qu'ils ne meurent pas.